Alors, on va prendre des cartes ce soir. On est bien, on est détendu. Il n'y a pas un bruit dehors. Il est un petit peu tard. Mais j'ai envie de faire une petite guidance là, improvisée. Allez. Petite guidance du soir. Espoir. Allez. Un espoir. Tiens, on va parler comme ça. Un espoir. Un espoir par rapport à quoi? Toujours garder l'espoir. Un espoir par rapport à quoi? Votre âme qui vous parle. Allez. Oh, un espoir pour la guérison. Magnifique. Un espoir pour la guérison. Une autre carte. Un espoir pour le chakra couronne. Ok. Et un espoir pour la transition. Ok. Très bien. Alors là, vous voyez ce qui me vient là tout de suite, hormis le message très clair de la guérison. Ici, on a une guérison, oui, voilà, si vous êtes malade, si vous avez des maux, MAUX, quels qu'ils soient, vous allez vers la guérison. Si vous avez des douleurs de cœur, des douleurs à l'âme, vous allez vers la guérison. Ça, c'est déjà une première chose. Et puis, ce qui est intéressant, c'est la carte numéro 2 ici. C'est le chakra couronne. Et ce chakra couronne, vous le connaissez tous, il est au-dessus de la tête. Et ce chakra va nous aider, va nous permettre de communiquer avec les énergies supérieures. Votre moi supérieur, les anges, les archanges, les guides. Donc là, on vous dit guérison, ok, mais avec la transition ici et le chakra couronne ouvert, c'est comme si, et le chakra couronne, pardon, lapsus, le chakra couronne ici en carte centrale, c'est comme si votre chakra couronne allait s'ouvrir et vous alliez avoir des messages qui allaient vous aider à guérir votre âme. Et là, on vous dit que vous êtes vraiment dans cette transition, dans cette transition d'équilibre. Vraiment, c'est une transition pour lâcher prise sur les problématiques et puis laisser faire, laisser faire le processus, d'accord, pour permettre à cette transition d'avoir lieu. Il y a une transition ici qui se fait pour vous. Donc ça, c'est super. On va laisser les cartes ici. Et puis, chakra sacré en dos de deck. Alors, j'avais envie de prendre aussi les cartes d'Ishtar pour sortir de l'emprise. Donc, sortir de l'emprise. Ok. Allez, un espoir. Ok. De guérison, d'ouverture de son chakra couronne pour permettre la transition. D'accord. Peut-être de recevoir des messages. Ok. Un équilibre en tout cas. Une harmonie. Ah ben regardez, c'est rigolo. La blessure. Eh bien, on vous invite en fait ici à guérir vos blessures. D'accord? Guérir des blessures, quelles qu'elles soient. On les a dit tout à l'heure. Ça peut être des blessures réelles, hein, des blessures dans le corps. Et ça peut être aussi des blessures de cœur, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus au-dessous du chakra couronne? Il y en a trop, j'en veux qu'une. Allez, s'il vous plaît. Ah bah, oh, c'est énorme. J'adore les cartes. On vous dit le chakra couronne, l'ouverture de conscience, le chakra qui est juste au-dessus de la tête,
qui nous permet de parler à ses guides. Ok, regardez, la carte de la clairvoyance, c'est énorme. Ah bah oui, voilà, le troisième œil, et puis vous l'avez ici. Et puis l'ouverture de conscience, on reçoit des messages. On reçoit des messages. On va recevoir des messages, des guides, des anges, des archanges, peu importe votre moi supérieur, euh, ou encore des êtres galactiques, hein. Il y a des gens qui communiquent avec voilà, plein de choses, plein d'entités, plein de ce que vous voulez. Mais là, il y a vraiment ici, on guérit ses blessures, on communique, on s'ouvre à une communication. La protectrice, ok. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en transition. Donc, la transition, elle ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, hein. La transition, c'est on passe d'un état à un autre, et il y a une espèce de progression pour que cet état A se transforme en état B. Donc, cette transition, elle va se faire tout doucement. Ici, on a la carte de la protectrice. Alors, la carte de la protectrice, c'est peut-être que vous êtes un petit peu trop protectrice ou protecteur. Peut-être que vous avez encore des peurs, vous vous protégez aussi peut-être, ça c'est possible. Vous avez peut-être peur du nouveau, vous avez peur des choses qui arrivent dans votre vie ou qui vont arriver dans votre vie, et vous avez peut-être une certaine appréhension parce que vous ne savez pas trop ce qui va se passer. Et puis le côté protecteur, c'est aussi peut-être être trop, je ne vais pas dire maman poule, mais peut-être protectrice de... Ça peut être protectrice de tout, hein. Vous pouvez vraiment le placer sur n'importe quel sujet. Le fait d'être trop protecteur avec les autres ou avec soi-même, on empêche peut-être de laisser faire les choses naturellement. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est peut-être justement de dépasser cet état d'être peut-être un peu trop protectrice ou protecteur pour laisser faire la transition. Je vais en rajouter une. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? Oui. Oh, bah, j'en ai pris deux. Bon, c'était celle-là que je voulais, mais bon. Écoutez, c'est pas grave. On vous dit ici s'autoriser. Vous voyez, le fait d'être trop protecteur ou protectrice, vous protégez les choses que vous connaissez peut-être. Et pour permettre cette transition, on vous dit autorisez-vous. Autorisez-vous à changer. Autorisez-vous justement à ne pas être surprotégé. Autorisez-vous à ça. Et c'est marrant parce que l'autre carte est tombée en même temps. Il y a le ailleurs. C'est-à-dire autorisez-vous à aller ailleurs. Autorisez-vous les ailleurs. Autorisez-vous l'inconnu. Autorisez-vous ça. C'est important. Autorisez-vous ça. Ça va vous permettre justement d'aller vers cette transition et d'aller vers un nouveau paradigme, une nouvelle envie, une nouvelle idée. Donc c'est important. Très bien. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message? On va prendre les cartes de l'intuition. Voilà, parce qu'apparemment, elles vont nous parler. Les cartes ce soir. Alors, allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'est-ce qu'on nous dit s'il vous plaît? Donc, une guérison, comment guérir ses blessures? Ok. Ok. Debout et la nouvelle page. Ok, donc là on a vraiment être debout, on se verticalise, on se met en action, on est droit dans nos bottes, et si on était fatigué, si on était allongé, on se met debout. On essaye de se relever, on relève les manches et on y va, on avance. Une nouvelle histoire s'annonce, la preuve, puisqu'on va écrire une nouvelle page de sa vie. Voilà, on écrit une nouvelle page. Bien, alors, chakra couronne et clairvoyance. Qu'est-ce qu'on nous dit? Chakra couronne et clairvoyance. Oula, l'abondance. Donc là, par contre, vous pouvez vraiment recevoir des messages, ça va être l'abondance totale, hein. Peut-être certains vont vraiment développer leur pouvoir psychique, d'autres vont ouvrir leur troisième œil, d'autres vont recevoir peut-être des messages,
d'autres vont recevoir, enfin quand j'ai des messages peut-être à l'oreille, des ressentis. En tout cas, ça va être vraiment l'abondance. Alors, la transition, aller ailleurs, s'autoriser à aller ailleurs, ne pas se sentir surprotégé ou trop protéger les autres, laisser guider la vie comme elle vient, suivez le flot. Suivez le flot. Alors, les mots, ok. Alors peut-être certains d'entre vous ont besoin de mettre des mots sur leurs mots MAUX, peut-être écrire une histoire, écrire à quelqu'un, mettre des mots sur une problématique, mettre des mots pour créer de nouvelles idées qu'on doit poser sur un papier, puisqu'on est vraiment dans une transition. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la transition? Vous voyez, se mettre en action, voilà. On se met en action, c'est-à-dire on essaye de dénouer un petit peu la pelote de laine, on tire le fil et on essaye de voir jusqu'où ça va, vers quoi ça nous mène. Là, on a vraiment besoin ici de se réveiller, de se guérir, d'avancer. Et c'est comme si ici on vous disait, mais tu es en plus, tu n'es pas seul parce que tu as en toi la communication, tu es guidé. Voilà, tu as la communication qui vient, qui t'aide à avancer vers cette transition et vers cette action pour mettre des choses dans ta vie en œuvre. Donc ça, c'est super. Bien, alors, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? On va faire des petits tas comme ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre, s'il vous plaît? On va essayer celle-ci, l'oracle des sages. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la guérison, s'il vous plaît? Allez, une nouvelle page. On se met debout. On guérit ses blessures. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à ça? Ouf. Alors, ça, c'est intéressant. On guérit quoi? Regardez, on guérit l'ombre. On guérit son côté ombre. On peut se guérir aussi des gens ou des personnes qui nous ont tirés vers l'ombre, qui nous ont tirés vers le noir, qui nous ont tirés vers des choses vraiment obscures. D'accord? Donc, la guérison sur l'ombre, la guérison sur la lumière, la guérison sur l'ombre, la guérison sur les ténèbres. D'accord? On va vers la lumière. Ok, très bien. Alors, ce chakra couronne et l'abondance, regardez, vous voyez? On a la nuit ici. Et la nuit, ici, la chauve-souris, elle est retournée. Alors, on va rajouter une carte. Il y a des choses très sombres dans lesquelles vous avez peut-être sombré, vous avez été peut-être mal, vous avez vécu des choses très difficiles. Voyez, ici, on vous dit, c'est l'étoile. Disons que ce que vous avez vécu ici, dans la nuit, ce côté sombre, ce côté vraiment... ouais, je vois vraiment ici quelque chose de ténébreux. C'est ténèbres, vous voyez, la chauve-souris, c'est pas Gégène, cette chauve-souris. Elle est à l'envers, elle dort à l'envers, elle a la tête en bas. Et pourtant, elle voit, hein, vous voyez, elle est pas jolie cette carte. Mais ici, on a l'étoile. C'est comme si le divin nous disait, c'est normal. C'est justement en connaissant ce côté ombre, aller au fin fond de son côté sombre, ou aller au fin fond des travers que la vie nous réserve ou nous fait traverser, nous fait vivre. C'est bien des fois de traverser ces côtés ombres, c'est pour mieux accepter et mieux, comment dire, accueillir, pardon, pas accepter, cette lumière qui va venir à vous. Donc c'est dans l'ordre des choses, vous retrouvez votre équilibre. Ici on peut voir le féminin, le masculin, un équilibre total. Et ici vous voyez sur un fond vert, on a vraiment la guérison. Vous êtes sous une bonne étoile, vous êtes guidé. C'est là-haut. Donc ici on a vraiment une guérison, on a vraiment l'abondance qui arrive et la lumière qui arrive. Bien. Ah. L'épée. Et il y en a une autre ici. L'épée et l'anneau. Ok. Donc l'épée, ici, quand on met l'épée, on peut se battre pour y arriver. On se met en action. L'épée, c'est aussi, vous savez, quand on plante l'épée,
on acte les choses et on plante l'épée ou on brandit l'épée, c'est-à-dire on est au combat, on va au combat. Et l'anneau, bien, c'est symbolique, l'anneau de l'union. C'est une carte qui est très très positive et c'est, oui, on met, comment dire, il y a une sorte ici de, comment je dirais ça, c'est acté, c'est signé, c'est ouais, c'est validé. L'anneau, elle unifie, elle réunit. Il y a une espèce de réunion ici. Ah, vous voyez, c'est la panacée. La panacée, c'est magnifique, c'est comme l'abondance. On ne peut pas espérer mieux. D'accord? Donc même si on a connu des choses sombres, euh, nos guides nous guident, c'est le cas de le dire. Et on va vraiment vers une transition, mais une transition qui nous amène à la panacée, quoi, à la sacralisation, à l'ouverture de cœur, l'ouverture. Vraiment, on a le monde à ses pieds. Très bien. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? J'hésite. Je vais prendre celui-là, l'oracle de la lune. Ok. Allez. Voilà. Allez, sur la guérison. Qu'est-ce qu'on a sur la guérison? Sur la guérison. On a remettre, voyez? C'est à un moment donné, on remet ça à l'univers. Voilà. Fais ce qui est bon pour moi. Bon, je remets tous mes mots MAUX vers toi et guéris-moi. En plus, vous êtes aidé, on vous le dit. Yes. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sur le chakra couronne, le troisième œil, ben on vous dit justement d'être dans l'acceptation de ce qui est, d'être dans l'acceptation des choses que vous traversez, d'être dans l'acceptation aussi peut-être de recevoir un message divin, d'accord? Ici, il y a une forme d'énergie, il y a une forme de transition aussi, vous voyez, ici on a des petits papillons là, c'est très joli, des petits oiseaux. Ouais, c'est superbe. Il y a vraiment aussi quelque chose au niveau des mains. Voilà, c'est un passage, c'est une aide, on envoie des messages ici. Donc, soyez dans l'acceptation. On vous offre aussi un cadeau. C'est donner pour recevoir. Il y a un vrai échange. Et je pense que ce vrai échange, ça sera un échange divin. Un échange avec votre petite voix intérieure. Alors, cette transition, hop. La nourriture, vous voyez, la nourriture, c'est un petit peu comme l'abondance. Il y a tout qui dégouline. C'est les fruits, c'est l'eau, c'est les fleurs, c'est la vitalité. On est heureux, on a tout à foison. C'est un peu comme la panacée. Donc c'est un message guidance du soir, espoir. On a vraiment ici, le message qu'on vous donne, c'est que vous allez vraiment aller vers un chemin de guérison, un chemin d'ouverture coronale, ouverture du chakra couronne, vers vraiment une abondance et une réception magnifique. Accepter, dans l'acceptation, d'accepter son côté ombre et les côtés un petit peu noirs de sa vie pour mieux accepter et mieux comment dire, ressentir
cette belle lumière qui arrive vers vous. Et par contre, osez mettre des mots, osez mettre en action des choses, unissez-vous, réunissez-vous. Il y a vraiment ici quelque chose qui est très très joli et encourageant. Très très beau. Alors, on va regarder peut-être au niveau de... Est-ce que je... Ouais, je vais les prendre. On va regarder au niveau de l'amour. Très longtemps que j'ai pas pris ces cartes. Alors, on va prendre les cartes de Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à l'amour? Allez, par rapport à l'amour, guérison, d'accord. Sur la guérison, alors non, il y en a trop, j'en veux que deux. J'en veux que deux, j'en veux que une. Pardon, j'en avais deux. Allez, guérison, hop. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ok. Donc, la guérison, c'est peut-être de ne plus faire comme vous faisiez peut-être avant dans vos relations ou dans vos relations actuelles. C'est essayer plutôt essayer de s'écouter, d'apprendre à connaître l'autre dans le sens où apprendre à communiquer, à voir comment est cette personne, comment elle vit, comment elle aime, et aller au-delà des apparences. D'accord? On se révèle et on instaure un climat de confiance. D'accord? C'est pour vous aider aussi peut-être à guérir vos anciennes relations. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Par rapport au chakra couronne. C'est rigolo. Chakra couronne, ici, on a encore de nouveau les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou et de votre voie spirituelle. On est en plein dedans, comme quoi les cartes, elles tombent pas n'importe comment. Oui, il y a vraiment une ouverture spirituelle. Peut-être que vous allez faire aussi la rencontre ou une rencontre spirituelle. Ça, c'est possible aussi, une relation très spirituelle. Se connaître mutuellement, c'est se connaître au-delà des corps, au-delà du physique. Et là, c'est une relation spirituelle. On vous dit, il va y avoir quand même une communication ici spirituelle. Guérir, c'est guérir, c'est vraiment aller vers sa spiritualité pour pouvoir vivre vraiment mieux dans l'abondance et dans l'écoute de soi et des autres. Un joli message ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la transition, le fait de se mettre en action? Oh, ben regardez, c'est pas beau ça? Justement, ça va vous amener à un nouvel amour. Alors, ça ne veut pas forcément dire une nouvelle personne, oui, c'est possible, mais ça veut dire aussi une nouvelle façon d'aimer, aussi, d'accord? Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, d'accord? Donc, c'est vraiment, ici, on a une autre façon d'appréhender peut-être l'amour, une autre façon de communiquer, ne pas s'arrêter vraiment qu'au physique et à ce qu'on ressent, mais qu'il y a vraiment ici une connexion qui va être aussi spirituelle. Votre spiritualité qui va s'éveiller de plus en plus, qui va s'ouvrir de plus en plus, va vous amener aussi à faire de meilleurs choix en amour. C'est ce qu'on vous dit. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous vous apporteront l'amour. Hein, c'est en d'autres decks. D'accord? Donc restez positive parce que les choses viennent à vous. Bon, bah dis donc, c'est très beau ça. Très très beau. Est-ce que je prends d'autres cartes ou c'est fini? Alors, on va voir, puisqu'on est dans l'amour, on va voir une dernière carte avec amour et psyché. Allez, amour et psyché, s'il vous plaît. Amour et psyché. Hop là. On vous dit le grand saut. Donc là, peut-être que le fait d'apprendre à vous connaître, à un moment ou à un autre, carte 11, vous aurez peut-être vous serez plus emprunt à oser, d'accord? À oser faire un pas, à oser vous sortir peut-être d'une timidité, à sortir des peurs qui vous empêchent de faire ce que vous avez envie. Vous allez vous guérir et vous allez guérir aussi votre façon d'appréhender l'amour et
et d'aller vers l'autre. En tout cas, on vous dit, il y a un grand saut ici. On va faire le grand saut, le grand plongeon. Allez, pour le chakra couronne, les facteurs religieux, l'abondance en amour, le troisième œil ouvert, l'acceptation de qui je suis. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Jalousie et possessivité. C'est rigolo parce que ça ne va pas du tout avec le style de carte ici, où justement, tout ce qui est jalousie et possessivité, ça ne va pas du tout avec la spiritualité. Parce que quand on est ouvert en spiritualité sur l'amour et sur ce qui se passe entre deux êtres, on n'est pas du tout dans la jalousie et l'attachement, d'accord? Puisque on est plutôt dans un amour généralement respectueux et surtout presque limite inconditionnel. Donc, est-ce que c'est pas le message qu'on doit nous donner ici par rapport à travailler sa jalousie, sa possessivité? On va voir après. Hop là. Ah bah tiens, qu'est-ce que je dis? Vous voyez? Équilibre et unité. En fait, la jalousie et la possessivité ici, elle va être réglée grâce à cette spiritualité. On ne peut plus être dans la jalousie et la possessivité. On va trouver un équilibre dans cette unité. D'accord? Parce qu'on va équilibrer son yin et son yang. N'oubliez pas ici, j'avais dit masculin, féminin. On pourrait très bien dire que ce sont les deux triangles-là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'équilibre arrive. D'accord? C'est votre petite voix intérieure qui va vous guider par rapport à ça. Allez, et la transition, le nouvel amour, la panacée. Qu'est-ce qu'on nous donne? Ben là, vous pouvez, voyez, ici on est dans un doux abandon. Voilà, c'est un abandon des corps, un abandon vers l'autre. Voilà, pour se laisser aller à une belle histoire d'amour et une belle histoire d'amour aussi dans les corps physiques. Bon, ben écoutez, c'était un joli message, un message plein d'espoir où on vous dit que vous allez vraiment aller dans un chemin de guérison. Ça c'est acté. Vous allez surtout d'ailleurs écrire de nouvelles pages. Vous allez vers l'abondance. Vous allez recevoir vraiment de beaux messages subliminaux ici, avec une ouverture spirituelle plus. Et tout ça va vous permettre de vivre cette transition de ce que vous étiez avant vers ce que vous allez devenir aujourd'hui, bientôt, demain. Voilà, vous allez poser des actions, vous allez mettre des mots, vous allez vraiment, vous allez vous autoriser aussi, hein, n'oubliez pas, vous allez vous autoriser. C'est très très joli. Bon, bah écoutez, ce petit message du soir, voilà, c'était un toute petite guidance, et bah, j'espère que ça vous redonne de l'espoir pour les jours prochains. Je vous dis à bientôt.